Sous le ciel matinal de la préfecture de Hyogo, là où la brume semble se lever plus lentement que partout ailleurs, se cache un paysage façonné par la patience humaine et la rigueur du temps. Une terre où les montagnes recouvertes de pins centenaires protègent des vallées fertiles. Et dans l'une de ces vallées, au bout d'un chemin étroit bordé de rizières, vit et travaille Aki Tanaka, une agricultrice dont le nom commence à circuler bien au-delà des frontières du Japon, non pas dans les marchés aux légumes ou dans les concours agricoles traditionnels, mais dans les cuisines étoilées des plus grands chefs, car Aki produit une viande si rare, si délicate, si parfaitement persillée qu'elle figure parmi les plus chères du monde. Un wagyu d'exception, issu d'un savoir-faire qui mêle science, tradition et une attention presque maternelle portée à chaque animal. Son exploitation ne ressemble pas aux fermes industrielles que l'on pourrait imaginer. Elle est composée de bâtiments en bois sombre, aux toits patinés par les saisons, avec des enclos spacieux où chaque bovin bénéficie d'un box individuel, paillé chaque matin avec une litière fraîche et parfumée, car Aki sait que le confort est la première étape vers la perfection. Elle raconte souvent que tout commence bien avant la naissance des veaux, par la sélection génétique minutieuse, où elle choisit des lignées au pédigré irréprochable, portant dans leur ADN des siècles d'optimisation naturelle, une tradition remontant à l'époque Edo, quand les bovins de la région étaient élevés non pour leur viande, mais pour leur force de travail, ce qui forgea des muscles denses et une capacité à accumuler de la graisse intramusculaire, unique au monde. Aujourd'hui, dans son étable, chaque animal est observé, pesé, nourri selon un protocole qu'elle ajuste presque quotidiennement. Un mélange de paille de riz local, d'orge, de maïs importé et parfois de bière, oui de bière artisanale brassée dans la région, dont les bulles ouvrent l'appétit des bêtes et favorisent une alimentation régulière. Car le secret du marbrage incomparable du wagyu réside dans la constance, pas dans la vitesse. Aki ne pousse jamais ses bovins à grossir rapidement. Elle les laisse atteindre leur poids idéal sur plusieurs années, parfois jusqu'à 36 mois, là où d'autres races sont abattues bien plus tôt, et pendant ce temps, elle surveille leur santé avec une précision presque médicale, massant certains animaux pour stimuler la circulation sanguine, brossant leurs robes lustrées chaque soir pour retirer la poussière et vérifier l'état de leur peau, parlant doucement à chacun comme on parlerait à un ami proche. Ce lien émotionnel, certains l'appellent un mythe marketing, mais chez Aki, il est tangible. Elle connaît par leur nom et leur tempérament les 53 bêtes qu'elle élève actuellement. Et elle se souvient même de leur mère et de leur grand-mère, car la mémoire familiale fait partie de la mémoire de l'élevage. Lorsque vient le moment de la vente, ce n'est pas elle qui fixe le prix initial, mais les enchères spécialisées, où son bétail part souvent à des montants dépassant les 30 000 $ la tête. Parfois bien plus pour les spécimens exceptionnels, car les acheteurs savent que la viande qui en résultera se vendra à plus de 500 $ le kilo dans certains marchés internationaux. Pourtant, Aki ne parle jamais de chiffres avec fierté. Elle parle de texture, de saveur, de la sensation que procure la première bouchée, ce moment où la graisse de haute qualité fond à 25 degrés Celsius, bien en dessous de la température du corps humain, tapissant la bouche d'un goût profond, beurré, presque sucré, que même les gastronomes les plus exigeants peinent à décrire. Mais derrière chaque assiette servie dans un restaurant de Tokyo, de New York ou de Paris, il y a les années de patience et d'attention qu'Aki a consacrées, les nuits passées à veiller un veau malade, les heures à vérifier que la ration du jour est parfaitement équilibrée, l'hiver à protéger les enclos du vent glacial et l'été à s'assurer que l'air circule assez pour que les bêtes restent au frais. Certains pourraient le croire qu'elle travaille seule, mais elle a un petit réseau de confiance. Un vétérinaire qu'elle connaît depuis 20 ans, un fournisseur de céréales qui ne lui livre que des lots qu'il a lui-même inspectés, et 2 apprentis qui, depuis qu'ils l'ont rejointe, ont compris que l'élevage de wagyu de luxe n'est pas une affaire de machine, mais de mains, d'yeux et d'oreilles attentives. Et si l'on demande à Aki pourquoi continuer dans un métier aussi exigeant, elle répond en souriant que ce n'est pas seulement pour la viande, c'est pour l'histoire qu'elle raconte à travers chaque animal, une histoire de Japon rural, de traditions préservées malgré la modernisation, et d'un respect absolu pour le vivant. Son rêve secret, qu'elle avoue rarement, serait de créer un petit restaurant sur place,
dans cette vallée où la brume se dépose sur les toits au matin, pour que les clients puissent goûter la viande dans le paysage même qu'il a vu naître. Un rêve qui, si un jour il se réalise, ferait de ce coin discret de Hyogo un pèlerinage pour gourmets du monde entier. Lorsque l'on observe Aki travailler, on comprend vite que chaque geste est l'aboutissement d'une longue série de décisions réfléchies, presque comme un artisan qui sculpte une œuvre d'art invisible jusqu'au dernier instant. Et ce soin commence dès l'aube, quand elle franchit la porte coulissante en bois du hangar principal, saluée par le souffle chaud des bovins qui sentent son arrivée avant même de la voir, chaque pas résonnant sur les planches anciennes polies par des décennies de passage. Elle fait toujours le tour des enclos dans le même ordre, non par superstition mais pour créer un rythme familier aux animaux, car un environnement prévisible réduit leur stress et, selon elle, rend la viande plus tendre. À chaque box, elle s'arrête, pose la main sur l'encolure, observe la respiration, l'état des yeux, l'humeur générale, car un bovin qui mange bien mais dont le regard se voile pourrait cacher un début de maladie. Elle note parfois ses observations dans un petit carnet à couverture de cuir qu'elle transporte toujours dans la poche intérieure de sa veste, avec une écriture fine, serrée, presque illisible pour un œil non averti, mais qui condense l'essentiel: poids, appétit, température, comportement. Le reste est dans sa mémoire, comme une cartographie vivante de son troupeau. Après cette inspection, vient le moment de préparer la ration du matin, un mélange qu'elle dose avec une précision qui ferait pâlir certains laboratoires. 45% d'orge perlée, 35% de paille de riz broyée, 15% de maïs jaune, 3% de tourteaux de soja, et le reste en suppléments minéraux soigneusement calculés pour chaque individu selon son âge et son stade de développement musculaire. Le tout arrosé pour certains d'un filet de bière brune qui embaume légèrement l'air, d'une odeur maltée réconfortante. Le brassage du mélange se fait dans une grande auge en bois, pas dans une machine, car Aki aime sentir la texture, vérifier de ses mains si l'humidité est juste, si les grains sont bien enrobés, et parfois elle ajuste la recette au dernier moment, comme un chef qui goûte sa sauce avant de la servir. Lorsqu'elle verse la ration dans les auges individuelles, un silence relatif se fait, interrompu seulement par le bruit régulier et apaisant des mâchoires qui broient lentement, car chez ces bovins, l'alimentation n'est jamais une course, elle est un rituel lent et constant. C'est aussi à ce moment qu'elle profite pour examiner les aplombs, la démarche, les appuis, car un problème d'articulation détecté tôt peut être corrigé, évitant des douleurs qui affecteraient la prise alimentaire et donc le persillage futur. Une fois le repas servi, elle passe à l'entretien de l'étable, remplaçant la paille souillée par une litière neuve, aérant les box, ouvrant les panneaux coulissants pour laisser entrer la lumière filtrée par la brume du matin, lumière qui donne, aux poils lustrés de ces bovins, des reflets presque dorés. Certains visiteurs, en voyant cet environnement, disent que les bêtes vivent mieux que certains humains, et Aki répond avec un demi-sourire que c'est normal,